ngai moko nakoki te. Papa simba bomoi na ngai, limbisa mabe na ngai. Ngai nakokende epai na papa, ngai nakondima mabe na ngai. Ngai nakoloba na ye papa, limbisa mabe na ngai. Ngai nakoloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te. Papa simba bomoi na ngai, limbisa mabe na ngai. Alléluia, Jésus. Nakokoka na ngai te, komitambusa ngai moko. Yango ngai na ye epai na yo, oyokela ngai mawa. Kanisa misala na Yesu, kuna na ekulusu. Aso pakimakila na ye, poete ngai na bika. Nana kokende epai na papa, nana kotima mabe na ngai. Nana koloba na ye papa, limbisa mabe na ngai. Nana koloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te. Papa simba bomoi na ngai, limbisa mabe na ngai. Nana kokende epai na papa, nana kondima mabe na ngai. Nana koloba na ye papa, limbisa mabe na ngai. Nana koloba na ye lisusu, ngai moko nakoki te. Papa simba bomoi na ngai, limbisa mabe na ngai. Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nzambo azansambe na mawa. Yewa atelemaka na kati na bomoi na moto. Alors si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Bataille à qui dit le Dieu à qui j'appartiens. Bataille à qui biso est identité. Yaya osana identité ni. Yaya osana identité ni. Oh ils sont sala été. Babenga au pe chrétien. Babenga au chrétien. Que Dieu soit béni. Yes. Jésus. Yes. Yebisa nzambe changer identité na ngai. Yes. Nalingi na appartenir ka epai na yo. Soki nazalaki na identité ya mosuki. Na ngongo nasengi mawa na yo. Nalingi identité na ngai ezala kole na yo. Na appartenir na yo. Tobondeli. Yes. Jésus. Jésus. Merci Jésus. Seigneur, il y a qu'à changer l'identité dans ngai. Merci Jésus. L'autre fois, nazalaki mosu. Gloire à Dieu. Yes. Kati na après-midi alelo na liboso na yo. Yo oyo kelinga imawa. Nalingi ete identité na ngai ezala ya ba Kristo. Bisika na toleka na totambola. Identité na ngai nde ezala ya ba Kristo. Gloire à Dieu. Batala te baloba ete païen wana lekani. Alléluia. Moto masumu wana. Moto ya milangwa. Alléluia. Alléluia. Baloba te pona bogo. Changer identité na ngai. Changer identité na ngai Yahweh.
ye na ye lelo yambanga na ye lelo yambanga oh Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga oh Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga Yesu na ye oh na ye lelo yambanga oh na ye lelo yambanga Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga Masiya mwana Nzambe na ye lelo yambanga na ye lelo yambanga Jésus na ye lelo papa changer identité na ngai na ye liboso na yo salanga bolamu Yesu na ngai oh Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga oh Yesu mwana Nzambe na ye lelo ngai na ye lelo yambanga ngai na ye lelo yambanga oh Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga Masiya mwana Nzambe na ye lelo yambanga mona bomoi na ngai Yesu mona nga na pokwa ya lelo yo mona nga lisusu na ye liboso na yo papa oh ya ye na ye lelo yambanga oh Yesu mwana Nzambe na ye lelo nga na ye oh na ye lelo yambanga na ye lelo yambanga Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga Masiya mwana Nzambe na ye lelo yambanga changer identité na nga na pokwa ya lelo Yesu na ye nasela makolo na yo na mitiki mobimba na ngai ya Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga oh Yesu kolo na ngai na ye lelo ngai na ye lelo yambanga na ye lelo yambanga Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga Masiya mwana Nzambe na ye lelo yambanga natiki nyonso na ye komibwaka na sa makolo na yo change bomoi na nga na pokwa ya lelo Yesu kotikanga nte nani mosusu akosalela nga soki okosalela nga te mosusu akouta wapi o na mibwaki na makolo na yo bomoi na nga ya solo Yesu na ye lelo yambanga ye oh Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga oh Yesu kolo na nga na ye lelo ngai na ye lelo yambanga na ye lelo yambanga Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga Masiya mwana Nzambe na ye lelo yambanga bien-aimé tenga Nzambe identifié yo kati na service na ye na service na Nzambe identifié yo soki Nzambe identifié yo na kati na service na ye okozala qualifié okozala toujours na rang ya likolo okozala toujours distingué ntenga Nzambe qualifié yo na kati na mosala na ye tobondeli na mikuma na nga komibwaka na makolo na yo na ye komitika mobima na nga epa na yo Yesu na ngai o Masiya mwana Nzambe na ye lelo yambanga elome mobali Yesu na ye lelo na ye lelo yambanga na ye
nabima na mikumba na ngate lelo nabima na biyano na yo na bomoi na nga lelo monanga change identité na nga Yesu mwana Nzambe kotika te na zonga ndenge na ye liboso na yo nkolo moto moko te aya epa na yo azonga ndenge aya na mona te na Bible maladi bayaki maladi bazongaki na balobiko bakufi misu bayaki misu efungwamaki bango Yesu o Masiya mwana Nzambe na ye lelo yamba ngai o Masiya mwana Nzambe na ye lelo na ye na ye na ye na ye lelo yambanga mwana Nzambe na Yesu ye lelo yambanga Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga Masiya mwana Nzambe na ye lelo yambanga otikanga te soki otikinga na kobeba ye soki otikinga na kokende wapi Yesu soki otikinga na kosenga epa na nani ye momoi nanga ezoluka yo na pokwa lelo nazolela epa na yo sunga ta ye nazolelo change identité oyo yaya bongola bongo yanga o Yesu mwana Nzambe na elelo yamba ngai o Yesu kolo na nga na elelo na ye na ye na ye na ye na ye lelo yambanga yaya Yesu na ye lelo yambanga osakolola ye Yesu mwana Nzambe na ye lelo yambanga Masiya mwana Nzambe na ye lelo yambanga bien-aimé kati na mosala na Nzambe soki Nzambe akalifie yo yeba kozala moto na motuya ekoyebisa Nzambe salake ngai oyo nazala mise à part Nzambe akonsakre yo Nzambe akonsakre yo ozala mise à part po ete ozala moto akovivre kati na vie ya sainteté kati na vie ya kobanga masumu yebisa Nzambe esala ete vi nanga ezala mise à part nazala consacré kaka epai na mosala na yo na vi na ngai mobimba na vivre kati na masumu te kasi na vivre kati na présence na yo tobondeli Seigneur osala ete nazala mise à part nalingi nazala mise à part Seigneur na kati na mosala na yo nazala moto ya masumu te mpo masumu te kotindikanga mosika na yo peshe nde kofongola libulu mpo ete nga na nzinda nalingi na appartenir na yo na kati na masumu te kaka kati na bonzambe na yo yango naye kosenga sala ete nazala mise à part natambola kati na sainteté sala bomoi na bina ezala consacre kaka epai na yo nsambalola nalingi nazala ndakisa mpona bamingi elaka na yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana soko tiki ngai na kobeba ye yango nazali kosenga lisungi na yo papa nazali se mwana soko tiki ngai na kokufa ye yango nazali kosenga lisungi na yo yawe sala bomoi na ngai lokola ngai nalingi ye nalingi nazala ndakisa mpona bami elaka na yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana sokotiki ngai na kobeba yango nazali kosenga lisungi na yo
nazali kosenga consolation na sala bomoi na ngai lokola ya yo e nalingi nazala ndakisa mpona bamingi e yaya na nga elaka na yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana sokotiki ngai na kolimwa ye azali kosenga lisuki na yo sala bomoi na nga lokola ya yo nalingi nazala ndakisa mpona etonga na nga yesu elaka na yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana ye sokotiki ngai na kopengwa ye yango nazali kosenga lisuki yawe yawe lokola ya yo ngai nalingi ye nalingi nazala ndakisa mpona bamingi elaka na yo elaka na yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana sokotiki ngai na kopeba yango nazali kosenga lisungi na yo papa ngai nazali se mwana sokotiki ngai na kobeba yango nazali kosenga consolation na yo yawe aya na nga naboyi ye yesu yo bajola ngai ye nalukaki yo tala vi na ngai yesu tala mabunga na ngai ye naye liboso na yo papa lole yawe sala na ngai sala bomoi na ngai lokola ya yo yesu nalingi nazala ndakisa mpona baninga na ngai yesu na nga elaka na yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana talanga na liswa ngolu na yo papa kotala na liswa masumu te aya yesu na ngai tala ngai na liswa mawa na yo na liswa bolingo na yo Bien-aimé dans le Seigneur, sala nzambe confiance. Loba nzambe na ye kosala confiance. Moto asalaka nzambe confiance asapuyaka epai na nzambe kati na bapromese na ye ezalaka accompli. Soki osali nzambe confiance osapuye kaka epai na ye promese na yo kozala accompli. Sala nzambe confiance. Loba nzambe na ye kosala yo confiance. Mpona nyonso nasengi epai na yo na ye kosala yo confiance. Oh Yahweh, Yahweh, yokalo sambo nanga, ngai mwana na beli. Pangusa pinzoli na miso nanga, Yahweh, nasengi lisuki na yo. Mapasi eleki mingi na motema nanga, nasengi lisuki na yo. Basala moto na ye lilingi na ye po ete moto yango na pasi te mpona nini pasi ya boye Yawe, Yawe, sala bomoi na ngai lokola J'ai besoin ce soir de quelqu'un qui a vu la grâce et la main de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a expérimenté la grâce et l'amour de Dieu, Atere Mesika Zali, et puis Abetera Nzambe, Maboko Ebele, Maboko. Je n'étais pas en train de demander à ce qu'on applaudisse pour moi, ni pour mon père, Pasteur Charles, mais je demande à ce que nous puissions acclamer très fort pour le roi des rois. Très fort pour le roi des rois.
Lève ta main droite et prie avec moi. Lève ta main droite et prie avec moi. Oh Dieu, lève-toi au-dessus de tous les défis de ma vie. Écrase les diables sur mon chemin. Détruis les projets de l'ennemi sur mon chemin. Je prie et je déclare, ce mois de novembre, il n'y aura pas de mort dans ma maison. Le mois de décembre, il n'y aura pas de mort dans ma maison. Oh Dieu, contre l'esprit de mort, tu as recommandé qu'on mette du sang sur le linteau. Ce soir, je mets le sang, pas d'un animal, mais celui de Jésus-Christ, sur le linteau de ma maison, sur la porte de ma maison, sur les fenêtres de ma maison. La mort n'entrera pas au nom de Jésus. Oh Dieu, je ferme maintenant toutes les tombes ouvertes sur mon chemin, sur le chemin de mes enfants. Au nom de Jésus, je prie et je déclare sur mes enfants, comme il est écrit dans Ésaïe 45, tu n'auras pas des enfants pour les voir mourir. Au nom de Jésus, la sécurité véritable que je reçois par mon appartenance à Dieu couvre tous mes enfants. Au nom de Jésus. Oh Dieu, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prie et je déclare, à cause de mon appartenance, à cause de mon appartenance à toi Jésus, toute ma famille est sécurisée. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Allez, rapidement, après, nous allons nous asseoir. Nous sommes dans notre passage de Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. On ne dit pas Amen lorsque toi-même tu n'es pas prêt. C'est comme quand quelqu'un prie et que tu n'entends pas ce qu'il dit. Après il dit Amen. Madebo, yo on dit Amen. Bon, ça va biso liwa. Ton dit Amen. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 18 à 23, à 24 plutôt, je lis au nom de Jésus. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Verset 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort pour le Seigneur. Oh, tu peux souligner dans ta Bible, il sera comme il m'a été dit. Alléluia. Bien-aimé, j'aime Dieu parce qu'il est différent des hommes. Parce qu'il ne change. Alléluia. Il ne change pas. Mais tous les hommes de la vie changent. Alléluia.
Kola Pambola yo. Nous bénissons les Seigneur pour ce jour et pour le don de la vie. Et nous voulons aussi remercier notre papa ainsi que maman. Là où vous êtes, que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Nous sommes très heureux de vous savoir, mais aussi nous avons soif de vous en ces lieux parce que vos bénédictions nous manquent en ces temps. Dieu vous bénisse. Alors, Ndamba Pambolapé, chacun de nous qui est là. Donc, depuis le dimanche, nous parlons sur le thème les dieux à qui j'appartiens. Alléluia. Les dieux à qui j'appartiens. Ce texte est en train de nous montrer plusieurs choses à la fois, mais ça nous montre l'appartenance à Dieu que Paul avait, mais ça nous montre aussi l'identité en tant que chrétien. L'apôtre Paul savait qui il était réellement en tant qu'un enfant de Dieu. C'est pourquoi, peu importe tempête koya, il ne pouvait pas paniquer. Pourquoi? Parce qu'il savait c'est bon. Ok. Ce soir, je parle sur l'identité en Christ. C'est ça le thème, c'est ça le sous-thème. Donc nous parlons sur les dieux à qui j'appartiens. J'avais déjà annoncé le dimanche que nous aurons 4 jours et chaque jour aura un sous-thème spécial qui sera abordé. Identité en Christ. On dit toutes les assurances que l'apôtre Paul a, du fait qu'il dit clairement, il en sera comme il m'a été dit. C'est une confiance extrême que l'apôtre Paul a de Dieu. Alléluia. La Bible appelle identité en Christ. Tu écris entre parenthèses, vivre comme fils et héritier du royaume. Vivre comme fils et héritier du royaume. Bien-aimés, quand Dieu nous appelle à devenir bananaye, nous recevons de la part de Dieu la possibilité de vivre comme étant des sacrificateurs, mais aussi comme étant des lévites. Mais aussi comme étant des princes du royaume. Regardez, j'ai entendu un pasteur donner son témoignage qui m'a fait beaucoup du bien. Il dit, son enfant étudie au Canada, sa fille étudie au Canada. La fille n'arrive pas à réussir en classe. Ça complique. Et l'école l'a convoqué au Canada. Je ne parle pas au Congo, je parle de Canada. L'école l'a convoqué, a convoqué les parents, peu les parents baillés. Quand les parents sont arrivés à l'école, les papas principalement, qui est aussi un pasteur, alors, balobi na que ton enfant, to salelier ba cours, il y a ba récupération, il y a forme nyonso, mais l'enfant ne réussit toujours pas. Finalement, tous les cours de base, votre enfant n'arrive pas à réussir. To lukelier enseignant, oh ya koki ko simbaye, un formateur qui peut mieux faire, mais ça ne marche pas. Alors, si l'enfant continue ainsi, nous pensons qu'il faut aller à l'école, l'école Moussous. Et le père dit, tiens, j'ai Dieu. Ça va? Et je connais qui je suis, moi, en tant qu'enfant de Dieu. Pas d'abord en tant que pasteur, mais en tant qu'enfant de Dieu. Bien aimé, quand vous avez Dieu, vous n'avez pas le droit d'échouer. Quand Dieu est avec vous, vous ne pouvez pas échouer. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Tous les combats qui doivent se présenter devant vous, vous devez gagner ces combats et avoir la victoire devant vous. Alors le pasteur, assume-moi, il y a une estrade, il y a une église. Quand il prière, il y a 3 semaines. Il y a jeûne et prière. 3 semaines. Prier. Il dit à son enfant, prends l'argent, ton argent d'économie que nous te donnons. Pour la classe, pour ton avenir. Prends 3 mois de loyer de l'église, paye. Je ne parle pas de l'église au Congo, je parle de l'église au Canada. Il dit, paye les loyers de l'église pendant 3 mois. Tu payes ça du coup, comme étant ton sacrifice, et on va voir ce qui va arriver. Après avoir prié,
le pasteur a béni sa fille a payé les loyers. Ce n'est pas le père qui a payé, mais c'est la fille. Elle a payé les loyers de l'église à la hauteur de plus de $2000, donc x 3, ça fait 6000. Il a payé les loyers de l'église de 3 mois, du coup, comme étant son sacrifice. Bien aimé, 3 mois après, école et bengi pasteur va convoquer Aya. Il faut nous dire ton enfant était où? Alors, oh, comment ça? Il dit, ton enfant, nous ne comprenons pas. Tous les cours qu'il ne comprenait pas, ça a été changé totalement et comme il y a cours à péter. Au point qu'il commence à réaliser des résultats que les premiers ne réalisaient pas. Il dit, l'enseignant enseigne une autre formule. L'enfant a ses propres formules. Mais l'enfant tombe sur les mêmes résultats que l'enseignant. Or, vous savez que ce qui est plus important, ce n'est pas la formule. Ce qui est plus important, c'est le produit des résultats. L'école n'a pas, quand il y a un match de football, on n'a pas besoin de formule ou de jonglage. Vous pouvez jongler, tant que le but n'est pas encore dans le poteau, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait des résultats. À ce moment, on peut se dire, ça c'est la main de Dieu qui agit. Le pasteur arrive et dit, j'ai amené mon enfant devant le trône et son identité a été révélée et Dieu s'est manifesté. Bien aimé, celui qui connaît qui il est réellement dans le Seigneur, il n'a pas peur et il ne peut pas échouer. Écoute, qu'est-ce qu'on appelle identité en Christ? L'identité en Christ, c'est la nouvelle réalité spirituelle. L'identité en Christ, c'est la nouvelle réalité spirituelle que reçoit toute personne qui croit en Jésus-Christ. C'est la nouvelle réalité spirituelle que reçoit tout celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus. Il reçoit une identité. Je l'expliquais le dimanche, j'étais en train de dire que nos frères qui sont en Europe, lorsqu'ils ont les passeports français, belges, hongrois, américains ou encore les passeports anglais ou les passeports de tous les pays de l'Europe et de l'Union européenne plutôt, et les passeports, il y a États-Unis et Canada, ils savent qu'ils peuvent circuler maintenant sans visa. Mais imagine, c'est juste une identité qu'on a attribuée sur les papiers. Ce n'est pas de l'identité spirituelle. L'identité spirituelle, elle est plus grande que toutes les autres identités. Alléluia. Je reprends la définition. L'identité en Christ est la nouvelle réalité spirituelle que reçoit toute personne qui croit en Jésus-Christ. Elle n'est pas définie par le passé ou par les faiblesses d'une personne. Oh, lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il reçoit une nouvelle identité en Jésus-Christ. On ne peut plus identifier cette personne-là par rapport à notre passé, par rapport à notre faiblesse, par rapport à notre niveau social, parce qu'elle va revêtir une identité à Sika. Alléluia. Et ce sont de nouvelles réalités spirituelles qui commencent maintenant à se passer dans sa vie. Parfois, d'autres personnes ont reçu des réalités spirituelles où l'identité spirituelle est que na lignée na bango mutu akoki kobala te. Et ça, ce sont des réalités spirituelles qui sont incarnées dans la vie d'une personne. Mais quand la personne vient au Seigneur Jésus, on lui donne d'autres réalités spirituelles. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais nous devons avoir le temps de prier. Voici les premiers points. Quand on parle d'identité en Jésus-Christ, l'identité en Jésus-Christ nous amène la nouvelle naissance. Dis avec moi, la nouvelle naissance. Jésus était assis. Il reçoit la nuit un homme, un docteur de la loi, un homme de la parole, quelqu'un qui avait des paroles, qui savait la loi, les Torah et toutes les versions à l'époque de la loi qu'on pouvait utiliser, il s'appelait Nicodème. Et cet homme Nicodème a yekolukaye sous butu butu. Il vient vers Jésus, il lui pose la question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Et Jésus lui dit, il faut que Obotamaesika, tu dois connaître la nouvelle naissance. Écoute son raisonnement. Il dit, Ngai, tata mukoloboy, na libumu, na mandefo, na zonga lisu na libumu ya mama. Et Jésus lui dit ceci. Donc même toi, docteur de la loi, tu ne connais pas ce que s'appelle nouvelle naissance. Quand quelqu'un vient en Christ, quand quelqu'un appartient au Dieu que nous servons, il reçoit la nouvelle naissance. En Christ, nous recevons une nouvelle vie. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. La nouvelle naissance, nous ne sommes plus définis par la chair
Mais nous sommes maintenant définis par l'Esprit. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont totalement passées. Et voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. Quand quelqu'un a bon monté, mais réellement, il faut que l'identité peut la réalité spirituelle avant et les capots que tout le monde a la réalité et l'identité à Sika. Quand nous parlons de la nouvelle naissance, ce ne sont pas des théories, ce sont des vies pratiques. Notez ceci. Quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, la nouvelle naissance n'est pas une vie arrangée, n'est pas une vie arrangée, n'est pas une vie modifiée, mais la nouvelle naissance, c'est une vie échangée. Donne-moi un amen. Comment je peux expliquer ça? Tu as la nouvelle naissance, c'est Zaboué. Ça va? Tu es drogueur. Osa ndumba, osa balado, osa molasso. Tu fais de n'importe quoi. Ça va? Tu es un soulard. Tout le monde te reconnaît comme ça que tu étais Koulouna, voyou et tout ça, tout ça. La vie que tu as, qu'est-ce que Jésus va faire? Il vient te dire, donne-moi cette vie-là et je te donne la mienne. C'est ça la nouvelle naissance. Jésus-Christ prend ta vie, la mauvaise vie que tu avais, il te donne sa vie. C'est ça la nouvelle naissance. Et sa vie, elle va bongisité. Et sa vie, elle va arranger. Mais sa vie, elle va totalement changer. Alléluia. Vous savez, quand Christ était sur la croix de Golgotha, il a dit, Père, tout est accompli. En grec, lorsqu'il dit tout est accompli, ça veut dire tétélestai. Je l'ai déjà expliqué. Dans le mot tétélestai, il y a 3 choses, ou 3 réalités là-bas. La première chose, c'était lorsqu'on finit la transaction. C'est-à-dire, quand Christ a dit Père, tout est accompli, il était en train de transférer tout ce qui était en lui. Il les transférait en nous et il prenait tout ce qui était en nous, il l'amenait chez lui. C'est pourquoi la Bible dit, il est devenu péché afin que nous devenions des hommes sauvés. C'est-à-dire, il prend ta vie pécheresse, ta vie de malédiction, ta vie de blocage familial. Il récupère ça et il te donne maintenant sa vie. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas une vie modifiée. Jésus ne vient pas pour modifier ou arranger nos vies. Jésus a besoin de récupérer totalement nos vies afin de nous donner une autre vie. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit réellement Jésus-Christ, il faut qu'on constate en cette personne-là de graves changements. Donne-moi un amen. Alléluia. Notez. La nouvelle naissance n'est pas une vie arrangée, une vie modifiée, mais plutôt échangée parce que le salut en Christ ne consiste pas simplement à améliorer la nature, mais à l'échanger totalement. Quand l'apôtre Paul a connu la nouvelle naissance, tout le monde a su que Paul était devenu différent de tous les autres. Alléluia. Quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui a d'autres envies. Il a totalement une autre vie que ce qu'il avait avant. Il c'est pas par orgueil, c'est pas par comment. Il m'arrive que dans la voiture, musique à mon kilezo bêta. Je ne sais pas comment je peux vous dire, mais ça me met tellement mal à l'aise qu'il faut l'ongolengo. Parce que je ne me retrouve plus dans ça. Hier, je pouvais aimer ces chansons-là. Plusieurs fois, quand je regarde les TikTok de nos sœurs et des frères de cette église, parfois je me pose la question, oh, yazaka Christ toté. Mais la sœur a tiré musique dans TikTok, mais yoka fond sonore, c'est un musicien païen. Mais quand nous avons une nouvelle identité, nous avons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance fait en sorte que nous avons comme de la nausée dans des choses que nous avons déjà jetées hier. L'apôtre Paul dit, tout ce que je considérais comme étant des gains, aujourd'hui je le regarde comme étant de la boue. Pourquoi il les regarde? Parce que de la boue, parce que Christ l'a donné une nouvelle identité. Je prie que le Dieu de mon Père Charles, qui t'a donné une nouvelle identité, il fasse à ce que les œuvres de la nouvelle naissance puissent se manifester en toi. Alléluia. Quelqu'un qui priait, mais qui fumait à côté. Quand il reçoit la nouvelle naissance, il abandonne le péché. Il abandonne les ceci. Il abandonne la cigarette.
Il n'a pas de vie en cachette. Parce que la plupart des personnes basées hypocrites, ils apparaissent comme étant de bonnes personnes, de personnes propres, mais en privé, ils sont encore esclaves du diable. Jésus dit ceci: le prince de ce monde vient, mais moi, je n'ai rien de lui en moi. Laissez-moi vous expliquer. Au fait, quand on prend un aimant, l'aimant ne peut attirer que ma bende. Aimant est bendaka plastique te, et bendaka nzete te, et ko bendaka métal parce que bangomi balé bazan la même nature. De même aussi musique qui n'est pas mokili, et koki ko benda yo si seulement tu as quelque chose du diable en toi. C'est à ce moment-là que quand Fali joue de la musique, à bêti bloqué, ou rebloqué, en fait, même place autosate. So, à un moment, c'est le succès, tu vas aller danser, tu vas écouter ça en cachette. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence du diable qui se retrouve chez toi. S'il y a deux choses dans ma vie que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie et le mensonge. Pourquoi? Parce que je sais que le mensonge, c'est un démon. Quand quelqu'un ment, il est habité totalement par les démons. Mais celui qui reçoit la nouvelle naissance de la part de Jésus-Christ, le mensonge disparaît totalement en lui. Alléluia. L'identité en Christ implique aussi la deuxième chose, une nouvelle dignité. Lokumuyasika. Une nouvelle dignité. Quand tu passes là sur la route, tu vois quelqu'un puis tu dis: mon frère, ma soeur, oh, mais pourquoi je ne sais frère na onengini obenga sœur na onengini batu nyonso yo yebite na nzela babenga bango ba tonton ba messieurs, ça va, babenga bango ba komona, babenga bango ba frère te. Au fait, lorsqu'on parle de frères et de sœurs, ça veut dire que ce sont des enfants d'un même père. Dans le cadre de la foi, c'est pourquoi parfois il faut que nous puissions arrêter de dire Blandine, Joyce. Non, nous devons appeler sœur Thérèse, sœur Blandine, sœur Joyce, sœur ceci, frère cela. Chaque fois qu'on t'appelle frère, ça ressort que vous avez une paternité commune. Et vous tous, vous appartenez à un même père qui est le Dieu véritable. Alléluia. Et lorsque nous avons une nouvelle identité, cela implique une nouvelle dignité. Écrivons ceci. Nouvelle dignité. Nous devenons des fils et des filles du royaume, porteurs de son nom et de son autorité. Quand l'apôtre Paul dit le Dieu à qui j'appartiens, quand il dit ça, il parle de son appartenance, mais il parle aussi de son identité. Il voulait dire directement, parce que nous avons cru en Dieu véritable, nous avons maintenant la nouvelle dignité. Tozana lo kumu ya sika, o tokoki ko betela lipombo. Lipombo, c'est ça, le lendo, le fundo, la fierté. Nous pouvons maintenant être fiers de quoi? De ce que nous sommes enfants de Dieu. Bandeko, être enfant de Dieu, c'est, je ne sais pas comment dire, mais je pense que plusieurs pasteurs vont aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont cessé d'être des enfants de Dieu, ils sont devenus seulement des pasteurs. Pourquoi? Parce que quand il faut prier, toutes les étapes qui commencent sur le culte, remerciement, pardon, tous les déroulements de culte que nous avons, lui, il estime que lui, en tant que pasteur, il n'a plus besoin de ça. Il vient seulement quand c'est le moment de prêcher, il arrive. Cet homme-là a cessé déjà d'être enfant de Dieu, il est devenu pasteur. Il pense que être pasteur, c'est plus de dignité qu'être un enfant de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, être un enfant de Dieu, c'est le niveau le plus supérieur de la foi chrétienne. Parce que nous devons rester des enfants de Dieu. Tu deviens archibishop, archipape, archiapôtre, ce n'est pas un problème. Mais reste un enfant de Dieu parce que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te compte en fonction du culte que tu rends devant lui. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment est-ce que, maman, on considère enfant de Dieu, c'est recevoir un pouvoir qui fait de toi enfant de Dieu? Ça veut dire qu'on considère que le fait d'être un enfant de Dieu est plus supérieur. Amen. Bandeko na ngai, ko bongo la motema ko sambela eza eloko facilité. Eza eloko ya petete. Sorite tous les dimanches, ba culte à l'église nyonso tondaka.
Mais regardez, combien le nombre de personnes qui restent à la maison est plus nombreux que le nombre de personnes qui vont à l'église. Et même ceux qui vont à l'église, combien de personnes, une fois à l'église, sont dans la présence de Dieu? Certaines personnes, quand ils viennent même à l'église, ils ne sont pas dans la présence de Dieu parce que bazo kanisa ba problème na bango, azo kanisa ba nyongo, azo kanisa soki culte sili, azo kanisa soki lokodo sali boye. Il n'est pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David dit ceci: heureux l'homme que l'Éternel admet dans ses parvis, heureux celui que Dieu accepte dans sa présence. Si Dieu peut t'accepter dans sa présence, Osa une personne heureuse, tu peux rendre gloire à Dieu. La troisième chose, quand nous recevons la nouvelle identité, l'identité en Christ implique une nouvelle mission. Une nouvelle mission. De nouveaux objectifs de la vie. Une nouvelle mission. De nouveaux objectifs de la vie. Celui qui est en Jésus-Christ, en réalité, sa vie n'est plus centrée. La vie n'est plus centrée sur lui-même, mais sur les services qu'il doit rendre pour la gloire de Dieu. Un vrai chrétien ne vit plus pour lui-même. Il a commencé à vivre maintenant pour Dieu. Nous avions une maman à l'église ici. Maman, on a le premier rideau de l'église. On a besoin de maman Ruth, on a Otangili. Cette femme-là était, je crois, 4e ou 7e femme de son mari. Mon bail Nazagi Baba. Pardon? Azaki 7e femme. Alors mon bail Nazagi Baba. Mon baba ne bakata ba kolo kolo wana. Et cet homme-là lui a dit, tu dois commencer à prier avec moi. Prier avec lui implique bakati mutu kolo kolo kovo. Alors tu roba pembe, allez, à quelle intendance. Et là-bas, ils ont leur croyance. Ils ont la Sainte Seine une fois l'an. Et cette Sainte Seine doit être célébrée par l'apôtre qui doit quitter Zimbabwe, qui doit venir ici. Il fait la Sainte Seine, il tourne, il part. Ils ont vraiment des croyances bizarres. Et cette femme-là, il disait à Papa Charles, ngai nzambo na lingi na kotika te, ngai na kolanda na makamwana baba bate. À l'époque, après ça, $50. On est allé avec Daddy à Nazando, Tosombi Barido, bleu et rouge, Tozara dans une église. C'est cette femme-là qui avait acheté. Mais quand son mari s'est imposé, alors soit c'est le mariage, soit c'est ton église là. Pandego. Tout l'oignon sont dans le télévision. Atika biso na pété quoi? Kolo kolo kio? Yewana zam tendance à la tiroba pembe. Ici, pas loin ici, au Zimbabwe. Les musulmans avaient lancé quelque chose. Ils étaient en train d'acheter des chrétiens à prix d'argent pour que convertir dans l'islam. Alors ils ont acheté, comme par exemple chez nous ici, on a une église ici, et là-bas de l'autre côté, ils ont placé mosquée na Bangokuna. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de donner le Coran gratuitement avec $100 à l'intérieur du Coran. Bandeko. Le pasteur est en train de prêcher. Bien-aimés, vous connaissez à qui vous appartenez. Tenez bon, malgré les difficultés, ne lâchez pas. Pasteur Moni Bandimi, bakomo longwa koto bazo katisa. Pasteur Moni diacre, un bon diacre prédicateur, défenseur de l'évangile. Yewana alati mbalamako sultan a bendi $100 à katisi na passe. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand on ne comprend pas qui on est réellement, on est prêt à faire de n'importe quoi. Ça fait mal d'entendre que certains chrétiens, parce qu'un bien s'est perdu, parce qu'une chaînette est perdue à la maison, parce qu'un téléphone qui coûte cher, parce que de l'argent est perdu à la maison, il va consulter un féticheur, et ces chrétiens-là, ce sont des gens qui ne connaissent pas la mission qu'ils ont avec Dieu. Quand nous recevons Jésus, nous recevons de la part de Dieu une nouvelle identité. Cela implique des nouvelles missions. Ça veut dire, notre vie n'est plus centrée sur nous-mêmes, n'est plus centrée sur ce que nous pensons, mais notre vie est centrée maintenant sur ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous ne venons pas pour faire notre propre volonté, mais nous venons pour faire la volonté de celui qui nous a appelés. Celui qui a une nouvelle identité en Jésus-Christ a une nouvelle mission et toute sa vie
est concentré sur Jésus de Nazareth. Vous connaissez cet homme qu'on appelle Rockefeller. Il fut le premier milliardaire du monde entier. Cet homme a participé, il était appelé lorsqu'on était en train de faire le projet ou de concevoir le projet, il y a Titanic. On a appelé les bailleurs de fonds. Et lui aussi, il était invité. Il est venu avec l'équipe Nae Baeba Fandi. Bien aimé, quand ils étaient assis, parce que l'opportunité, opportunité, bateau Oyo, et à Londres, et aux États-Unis, voici ceci. Il y a des richesses, il y a de l'or, il y a tellement d'avantages. Pendant qu'il était là, il a entendu clairement dans ses oreilles. Dieu lui a dit, tu ne mettras même pas $1 de ton argent dans ces projets. Il y a des gens qui ont développé un degré d'obéissance absolue. Je prie que Dieu puisse nous communiquer de tels degrés d'obéissance. Quand tu entends la voix de Dieu, tu n'as pas besoin d'autres explications, tu obéis totalement. Quand il a entendu ça, il était déjà milliardaire à l'époque. À tel monsieur équipe, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tout le monde commençait à se moquer de lui. Le bateau Titanic a quitté Londres vers les États-Unis, vous connaissez la suite. Et tu n'as jamais Kokoma. Et tous ces gens qui avaient placé l'argent dedans, cet homme Rockefeller, il a pris 50% de son argent, il a mis ça dans l'œuvre de Dieu. Il a été critiqué par des gens. Il a posé une seule question. Il dit, l'argent que j'ai, c'est vous qui m'avez donné ça ou c'est Dieu qui m'avait donné? C'est Dieu qui nous avait donné. On a décidé, on a divisé par deux. Quand on a fini le culte de dimanche, il y a une soeur qui m'a dit, papa, mais au télémi la chair, au télémi pendant une heure, au sol il a été, il a remonté. Parce que je suis un chrétien. Et un bon chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un qui puise au milieu des douleurs, des actions de grâce et il les présente à Dieu. C'est ça être un bon chrétien. Un bon chrétien, ce n'est pas quand tout va bien. Même quand tout va mal, tu es chrétien, Dieu reste toujours bon. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est-à-dire, la soif que j'ai de servir Dieu est plus que toutes les autres motivations que je peux avoir ici sur la terre. Je ne peux pas vous dire, c'est tous les jours que je réfléchis sur l'église. Tu peux me voir devant l'ordinateur, mon travail c'est quoi? C'est réfléchir sur l'église. C'est chaque jour, au travail, partout, c'est ça que je fais. Dans mon esprit, j'ai comme une mission de Dieu qui incarne mon esprit, au point que je trouve que la priorité des priorités dans ma vie, c'est de servir Dieu. Mes frères, celui qui reçoit la nouvelle identité, il reçoit aussi de nouvelles missions avec Dieu. Hier, tu avais la mission de faire tomber des hommes. Aujourd'hui, tu as la mission de gagner des hommes et des femmes pour le royaume de Dieu. Oh mon Dieu. Voici l'avant-dernier point et puis j'ai prévu 10 sujets de prière. On va prier et puis on va clôturer. Quatrième chose. Non, avant que je prenne la quatrième chose. Ce passage, c'est parmi des versets que j'aime beaucoup. Écoute ce que Galates 5, 24 dit. C'est parmi des passages que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh mon Dieu. J'aime beaucoup. Galates chapitre 5, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que tu as vu ça? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est la nouvelle mission qu'on a avec Dieu. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Galates chapitre 5, verset 24, je le reprends. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En réalité, lorsqu'on est un bon chrétien, et qu'on a reçu de la part de Dieu une nouvelle identité, au fait, on a crucifié la chair et ses désirs. Un bon chrétien, les désirs de ce monde ont été déjà crucifiés sur la croix de Golgotha. Amen. Alors, il y a une dame qui m'appelle. C'était l'autre semaine. On rentrait. J'étais au volant et puis j'ai pris son appel. Il m'a dit, j'ai envie d'aller à Capella. Manger un peu de poulet mayo, na mela moi faire nangai et puis na rola na bengana stress. Je lui ai posé la question.
Yo ba envie oyo, ozwaka yango wapi? Comment moi je n'ai pas ces envies-là comme toi? Mais j'ai vu sur la même terre que toi. J'ai vu dans la même ville que toi. Comment tu as de telles envies au fond du cas oyogi posa na kenda pe cheche kale? C'est quand on a kena nkuna na kenogo fana. Mais un chrétien excellence, on te trouve là-bas à Tchétché, comment? Je n'ai pas dit que tu parles là-bas. Alléluia. Des bons chrétiens ont sacrifié la chair et ses désirs. Ils n'ont plus de tels désirs ou d'aller faire ce que les gens appellent sur TikTok des délires. Laissez-moi faire un peu mes délires. Un bon chrétien, ses délires sont canalisés, sont contrôlés, sont orientés vers la mission de Dieu. Je prie le Seigneur Jésus enfin que nous tous, nous ayons nos corps qui sont sacrifiés, calcinés, au point que les désirs de ce monde ne nous affectent pas. Un bon chrétien, désir naïe, plaisir de la chair, et ça orienté toujours dans le bon sens. Tu peux aller manger dans un restaurant, mais tu peux aller prendre un sucré, une bouteille de sucré ou bien quelque chose, mais à des endroits appropriés. On ne doit pas retrouver un chrétien dans un kouzou. On ne doit pas retrouver un chrétien comme ça. On ne doit pas retrouver un chrétien quand il trouve qu'il n'y a pas quelqu'un de l'église, musique, dans un salon, terrible à Osakanate. Il y en a même d'autres personnes qui disent, pasteur, hypocrite, danse comme il se doit. Ce sont des personnes qui ne savent pas qu'ils ont déjà une nouvelle identité et que Dieu les a confié une nouvelle mission. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ ont sacrifié la chair et ses désirs. Et ça, on les remarque quand même dans une église. Lorsqu'il y a conflit entre des frères et des sœurs, la manière des gens de réagir devant un problème montre que ces gens ont crucifié la chair ou pas. Amen. Amen. La mission principale d'un chrétien qui a la nouvelle identité, c'est de plaire à Dieu. Alléluia. C'est de plaire à Dieu. Lorsque Naaman a amené des offrandes devant le prophète Élisée, Élisée a refusé. Je suis sûr que tous ses collaborateurs, Géasi et les autres, ils ont trouvé qu'il était fou. Parce que pourquoi il pouvait refuser l'argent? Et l'argent, c'était l'argent d'un chef d'état-major d'une armée, d'une nation. Donc c'est une grosse enveloppe. Mais il a refusé ça. Parce que la mission principale, ce n'est pas l'argent. La mission principale, c'est de servir Dieu. J'ai accompagné mon père, Charles, à Salon au prêcher dans une église. Bien aimé, il prêche, c'était un séminaire. Et on l'a béni avec beaucoup d'argent. Pendant qu'on voulait prendre les paniers là pour arranger, il a pris les paniers, il a renversé dans les paniers de leur église. Il a dit, ça c'est ma contribution pour l'œuvre de Dieu. Bah tu vas le dire, hein? Pasteur, aboyimbon, asabolole. On sait sentir quelqu'un qui a reçu Jésus, qui sert Dieu sans motivation pécuniaire, sans motivation d'argent. C'est pourquoi ceux qui connaissent véritablement Dieu n'exigent absolument rien avant de servir Dieu. Malheureusement, de nos jours, il y a même des pasteurs qui demandent des cachets avant qu'ils viennent dans une église. J'ai appelé un pasteur pour venir nous prêcher à Rotana. Il était clair, il m'a dit, Guilain, ça va? J'ai dit oui. Il m'a dit, bon, vous avez loué Rotana, 5 000, vous avez fait ceci. Maintenant, mon cachet à moi, c'est combien? Je lui ai dit, pasteur, je parle un peu avec l'organisation, je vais revenir vers vous. Totikala jamais rozongelaye. Pourquoi, quand je dois servir Dieu, il faut me cacher? Prenons le 4e point. La nouvelle identité en Christ, ou l'identité en Christ, appelle une nouvelle sécurité. Ça, c'est le 4e point. Une nouvelle sécurité. Jean chapitre 10, verset 28. Écoute ce que la Bible dit. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle. Jean chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Laisse-moi te dire, tu es assis dans la main droite de l'Éternel et personne ne peut te ravir de la main de Dieu. Bien-aimé, parfois vous ne réalisez pas quand on parle de la main de Dieu. La Bible dit ceci, l'océan est
dans la main de l'Éternel, dans le creux de la main de sa... C'est-à-dire, la main de Dieu est comme ça. Maintenant, le creux, c'est juste le dessus à Moukieboye. Océan nenge toyebi yango eza ko entourer mokili mobimba. Na kati ya loboko nzambe eza lokola kaka lidusu moko ya mukie o efoni na kati ya loboko na ye. Maintenant, la Bible dit, Dieu, quand il te prend, il te sécurise. Personne ne peut te ravir totalement de la main de Dieu. Un bon chrétien qui a une nouvelle identité, il est sécurisé sérieusement. Alléluia. Et ça doit être notre fierté. Nous sommes sécurité. Écrivons ceci. Notre identité est inébranlable. Est inébranlable. Amen. Alléluia. Nangi ana bisayo. Yo bakolia yo te pe bakotikalaka jamais kolia yo. Ah nzambe so na place na onde na lobi amen. Na bandele kolobaka yo bakolia yo te pe bakotikalaka kolia yo te. Pourquoi bakolia yo te? Parce que sécurité o eza ko entourer yo. Mutu moko te akoki kobotola yo na maboko nzambe. La Bible dit Dieu, ça c'est Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et personne ne peut les ravir de ma main. Ici, on parle de la sécurité à 3 dimensions. La première dimension de la sécurité, c'est la sécurité de l'âme. Quand tu reçois Jésus, ton éternité est déjà sécurisée. Ce n'est plus un problème parce que là-bas, on a écrit déjà ton nom et ça a été sécurisé. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, vous avez été scellés par le sceau du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ont reçu de la part de Dieu un cachet ici sur le front. Bandoki. Baye banaka bango nyonso. Soko zi mwana moko ya ndoki. Okotisi place bandoki baza. Olobi na ye lakisanga ndoki. Akolakisa yo. Oyo aza ndoki. Oyo aza ndoki. Oyo aza ndoki te. Oyo aza ndoki te. Oh, l'esprit me pousse à vous dire une chose. Pesanga mena bisayo. Avant d'aller au marché, priez toujours pour que Dieu vous oriente vers les bonnes nourritures et vers des bons aliments. Les marchés dans le monde entier, je ne parle pas du Congo, dans le monde entier, les marchés c'est un centre où il y a des envoûtements en grand nombre. Parce qu'on mélange des gens à l'intérieur. Dans certains supermarchés aux États-Unis, au Canada, on vend les caca humains. On les vend à poussière. On vend dans le supermarché. Et quand vous achetez les caca. Ici au marché, il y a maman Jackie qui nous suit qui est au Canada. Elle avait un enfant ici, Joe, qui était sorcier. Quand il a mené Joe ici au marché, Joe a dit, maman, soso kosomate o eza mwana o soso te o mwana machombe. Maman kosomate. Abi o kosomate tala bien go. Tala bien o maman o aza bien. O azote kabiloko bien. O azote kabiloko bien. O aza envoyé du diable. O aza pourquoi? Parce que il y a des marques d'identification qui montrent tous ces gens-là. Mais nous aussi, nous avons une marque d'identification que Dieu a placée sur notre front. Et tout celui qui peut nous chercher, il ne peut pas nous atteindre. Pourquoi? Parce que nous sommes assis véritablement dans le creux de la main de Dieu. Et il nous sécurise totalement. Ainsi, je peux te dire, même si tu manges de la mauvaise nourriture, cela ne te fera absolument rien. Vous savez pourquoi les sorciers envoûtent la nourriture? Ils envoûtent la nourriture pour 2 raisons. Première raison, les sorciers envoûtent la nourriture pour rendre les gens incrédules. Tu vois, il y a des gens qui voient les miracles de Dieu. Il y a des gens qui sont en contact de la parole de Dieu, mais leur cœur est devenu comme une pierre, ils ne peuvent pas accepter Jésus. La deuxième raison pour laquelle les sorciers et le monde occulte envoûtent la nourriture, c'est pour affaiblir la foi des chrétiens. Il y a des fois, tu n'es pas tombé dans le péché. Tu n'as pas commis l'impudicité. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas ouvert une porte, mais une faiblesse spirituelle est là. Même quand il y a le sambe comme il y a kilo. Il y a un sambe Sambela pour la biloko golia. Attends un restaurant, sambela pour la biloko golia. Et si quand il y a sambela pour la biloko golia. Attends malewa, sambela pour la biloko golia. Sanctifié yango. Il y a une maman qui était avec nous ici. Elle, de temps en temps, elle habitait du côté de Congédé.
Elle a reçu sa belle famille. Elle savait que belle famille n'est pas bandoki. Alors elle voulait les servir du thé le matin. Elle a prié dans la chambre, dans la cuisine. Elle dit, Seigneur, na wendre ti oyo comme makila na Yesu. Planions sur ma bébé qui n'a pas contre nga, échoué au nom de Jésus. Elle amène la nourriture là, elle a servi au petit déjeuner. Elle dit, papa, nga na bima parce que moi na bango za pilote. Azu mbongo. Elle su bango oyo transport, o mbongo moi na bino tikeli bino so bo so melati boko ken. Quand elle est sortie, tous les deux papas qui étaient là, moko atali biloko ti ayibisu mninga na ye, biloko eza malamu te tolia te. Yoka mninga na ye musu alobi, eza biloko mwana biso chao tolia, mbongo ya mwana, biloko ya mwana, ndaku ya mwana, mwasi pe ya mwana, cha tolia. Oyo wana zalaki averti alobi na ye ke soko lié matali yo moi je ne mange pas. Au fait, le fait qu'il a déclaré que cette nourriture était couverte sous le sang de Jésus, c'était devenu totalement du poison pour les sorciers. Et quand ce monsieur-là a pris le petit déjeuner, a comme il moussikatin, a bimi boeti, a comme il s'amningane, n'a comme moi n'a mis sur le col à moi moulili. Alors bien, n'a yeb ça qui a bilo konate. Et cet homme-là est parti, il est devenu aveugle, je ne sais pas ce qu'il est devenu après. Ne négligez absolument rien. Soyez rassurés que Dieu est là pour nous sécuriser. Il sécurise nos enfants, il sécurise nos biens, il sécurise notre travail, il sécurise notre église, il sécurise notre pasteur, il sécurise tout ce qui est notre. Dieu est là pour le sécuriser. Oh, j'aime ça que la Bible dit. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Ça veut dire quoi? Un malheur peut t'atteindre, c'est autorisé. La pauvreté peut t'atteindre, c'est autorisé. Le célibat peut t'atteindre, c'est autorisé. Une difficulté de la vie peut t'atteindre, c'est autorisé. Une maladie peut t'atteindre, c'est autorisé. Mais j'aime la deuxième partie. La Bible dit mais. Quand la Bible insiste sur les mais, ça veut dire tout ce qui a été dit avant tombe. Il dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Je prie que le Dieu des cieux te délivre de toutes les situations qui t'accablent maintenant. Alléluia. Oh, je finis. 5e point. 5e point. La nouvelle identité en Christ nous rend utiles. La nouvelle identité en Christ nous rend comment? Nous rend utiles. Jésus. Écrivez, je vais expliquer après. En Christ, nous ne sommes plus définis par nos faiblesses. Nous ne sommes plus définis par nos faiblesses. Nous ne sommes plus définis par nos faiblesses, par nos péchés, par notre vie passée. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus définis par le statut social que nous avions hier. Jésus. Ça m'énerve ça. Il y a des gens qui disent ngai pena ngaba oyo banana botama na ngaba na koli na ngaba na bali na ngaba na zobota na ngaba nzambe oyo ngaba oyo nakotika yango mukoloni. Je suis ici pour te donner une bonne nouvelle. Si tu es un ngaba, tu remplis les conditions véritables pour l'élévation de Dieu. Oh, tu ne m'as pas bien entendu. La Bible dit c'est du fumier que Dieu relève l'indigent. C'est-à-dire c'est là où tu considères état comme étant du fumier, c'est là où Dieu va te récupérer et faire de toi une personne importante. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Écrivons. En Christ, nous ne sommes plus définis par nos faiblesses, virgule, par nos origines, virgule, par nos statuts sociaux. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Onésime. Onésime. C'est écrit dans le livre de Philippiens. Onésime, c'est qui? Il était un esclave. Onésime était un esclave. Il vivait dans la maison de Philémon. Nanda kwa Philémon, Onésime vivait là-bas. À l'époque, quand quelqu'un a un esclave, l'esclave est considéré comme étant son bien, comme étant sa propriété. Maintenant, je ne sais pas quel est le problème qui s'était passé entre Philémon et Onésime. Onésime a fui la maison. Là où il était parti, à Kenakokutanana, Paul qui était dans une résidence surveillée, en d'autres termes, dans une forme de prison. Et là-bas, tout le temps qu'ils étaient avec Paul, Paul l'a prêché la parole. Paul l'a prêché la parole. Il a reçu la parole. Lui qui était esclave, quand il doit rentrer et pas Philémon, Paul a dit, c'est lui qui était pour toi autrefois inutile.
Dieu l'a rendu utile, non seulement pour toi, mais pour toute l'église de Dieu. Bien-aimé, avec Jésus, Jésus-Christ nous rend utile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ton importance. Mais laisse-moi te dire, d'ici peu, dans quelques temps ici, des portes vont s'ouvrir et les gens vont comprendre à quoi tu es important. Alléluia. Quand nous avons la nouvelle identité en Jésus-Christ, nous devenons utiles. Non seulement pour nous-mêmes, mais utiles aussi pour la famille, utiles aussi pour l'église de Dieu, utiles aussi pour toute la nation congolaise. Jésus. Je disais à frère Papi avant le culte, je l'ai dit frère Papi, à l'église, ça va? Toutes les personnes que vous avez comme l'impression que batinate, bakanambongote, banelokote, ne bato futo zana bango ebele po nzamba zana posa na bango. Atuninga pourquoi na lobi na papa. Moi so afongolela ki prophète Élisée porte akutana na chef d'état-major ya Syrie. C'était qui? C'était une fille israélite mais qui était esclave. Azaloko la bonne à travailler kananda kuya chef d'état-major. Mais hier muto akuti c'est l'homme de Dieu na chef d'état-major de l'autre côté. Bien-aimé, quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus, à ta famille, Joseph c'est en Israël que tu n'es pas important. Mais en Égypte, là-bas, on t'attend parce qu'on a besoin d'un premier ministre comme toi. Parce que dans la maison de Potiphar, on t'attend, on a besoin d'une personne utile comme toi. Ça, ce n'est pas un problème. Mais sache que Dieu t'a mis dans un garage, dans peu de temps, azo bimisayo, et utilité na yo, et comment nana. Libosa mobali na yo, libosa église, pe libosa abatonyon sa rosakanate. Nzamba yebi pourquoi atinda kabatun église, adotinda na soldat, na oya azane lokote, na oya mabe, na moibi, na muto azangi place ya kolala, aza inutile pour peu de temps. Parce que quand Dieu les révèle de la nouvelle identité, bien aimé, cette personne devient très utile et très importante. Qui pouvait croire? En 2018, je dors. Nous sommes le 30 décembre, nous voulons aller aux urnes. Et puis je rêve. Pas 5 heures. Tu serais devenu président. Au nom de Jésus, sans effet. Maman, papa ezani ninga na bina loti tseke de bien président. Mais il y a ma président. Ah ma président ngeni. Oh. Ah bi matin. Et tokei na ba bureau de vote ngai moko na voter pété. Na lobi akoki ko bimate. J'ai dit à madame tala na loti boyeboy. J'ai dit à tous ces gens qui sont généralement avec moi, je les ai dit que voici ce que j'ai rêvé. Bandeko tang ba publier tozaki na retraite. Publié le président de la République. Et ça que j'ai fait. Je courbais ma tête, j'ai dit Seigneur, je te rends grâce parce que tu as accompli ta volonté. Je me suis incliné. En 2021, je rêve. On a lancé les chantiers Congo Mobimba. C'était un désordre comme pas possible. C'était des chantiers. Je me réveille, j'ai dit oh, ni nazo mon aboué. Alors, quand cette année, je vois l'ouverture des chantiers, ça ne m'étonne pas parce que j'avais vu son songe. Quand je partage ces choses à un pasteur Wana, il était avec Tshisekedi le père pendant 23 ans. Il m'a dit, Guilain, ce que Dieu t'a montré le 30 2018, ça, ce n'est rien. Il y avait déjà des signes. Un homme en 2011 avait quitté le Congo central, il est venu voir Tshisekedi, le père. Il lui dit, Dieu m'a dit que tu ne seras jamais président de ce pays. Hein? Pourquoi? Il lui dit, Dieu m'a donné 3 raisons pour lesquelles, je ne sais pas dire ça en public ici. Il a dit, c'est pour ça, tu ne deviendras pas président de ce pays. Mais, à cause de ta lutte que tu as eue dans ce pays, pendant des années, l'un de tes enfants, ça va? Parmi tes enfants, il y aura un qui sortira président de la République. Papa Simbi, Papa Nabi, qui a calculé, bon, est-ce que ça Alain T. Pandeko, Félix Tshisekedi avait moins de chances auprès de son père pour être président de la République. Au fait, David Nanda kuna bango lorsque Samuel ayaki. Quand Samuel est venu pour oindre le roi, on n'a pas pris David parce qu'on le considérait inutile. Babi, ce petit-là n'est pas vraiment utile. Qu'il reste là-bas dans la forêt. Dans une grande réception comme ça, lui n'a pas été invité. Il n'a pas été invité. Mais vous savez, Dieu a toujours ses calculs à lui.
Il prend toujours des hommes et des femmes que le monde considère inutiles et fait de ces gens-là utiles pour la société. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Oh, écris cette phrase finale pour ce soir. L'identité chrétienne nous libère de l'étiquette que le monde nous colle. L'identité en Christ nous libère des étiquettes que le monde nous colle. Bien-aimé, Mokili et Kolaki Joseph qu'il était faiseur de songes. En d'autres termes, c'était un rêveur. C'est quelqu'un à qui personne ne pouvait compter que je reprends, pasteur. L'identité chrétienne nous libère de l'étiquette que le monde nous colle, entre parenthèses, esclave, virgule, insignifiant, virgule, rejeté. Ça, ce sont des choses que le monde nous colle. Le monde nous colle comme ça. Ils nous disent, tu n'es pas important, toi tu ne feras rien, toi tu ne deviendras jamais quelqu'un d'important. Mais laissez-moi vous dire, le dernier mot de la vie d'une personne revient à Dieu. Alléluia. Être en Christ signifie que Dieu peut nous employer pour bénir, guérir, enseigner et conduire les autres. Être en Christ signifie que Dieu peut nous employer pour bénir, guérir, enseigner et conduire les autres. Bandero, au fait, Kosambela, c'est entrer dans le royaume des possibilités illimitées. Être en Christ signifie que Dieu peut nous employer pour bénir, virgule, guérir, virgule, enseigner, virgule, ou conduire les autres. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Non, je disais acclamons pour le Seigneur Jésus. Masia alinginga mingi tikana yembela yensemboyo akufela kingai na ekulusu yangonde nasilobiko yemba masia nanga mingi tikana yembela yensemboyo akufela kingai na ekulusu yangonde nasilobi yemba masia nanga alinginga mingi tikana yembela yensemboyo akufela kingai na ekoloso yangonde nasilobi yemba masia nanga masia alinginga mingi tikana yembela yensemboyo akufela kinai na ekoloso yangonde nazwilobiko jingangai kolo obangasi Yesu nangolu na yo okufela kinai na makila na yo petola ngai Yesu kolo
pamboli yawe biso na nga na ngomba esika yo biko na nga ekouta Nzambe yo Nzambe na mawe elikya na nga elikya makasi na nga yo nde okufelaki nga Nzambe yo Nzambe na mawe elikya na nga elikya makasi na nga yo nde okufelaki nga Nzambe yo Nzambe bolingo elikya na nga telema esika ozwami makasi na nga yo nde okufelaki nga Nzambe yo Nzambe na mawe elikya na nga elikya makasi na nga yo nde okufelaki nga Nzambe yo Nzambe bolingo elikya na nga elikya makasi na nga Jésus yo nde okufelaki nga oshinga ngai kolo bomba ngai yesu na ngolu na yo oyo okufelaki ngai na makila na yo petola ngai yesu kolo lobiko na ngai shinga ngai kolo bomba ngai yesu na ngolu na yo oyo okufelaki ngai na makila na yo petola ngai yesu kolo lobiko na oshinga ngai ngai shinga ngai kolo bomba ngai yesu na ngolu na yo oyo okufelaki ngai na makila na yo petola ngai yesu kolo lobiko na oshinga ngai ngai zinga ngai kolo bomba ngai yawe yesu motema na pasi ngolu na yo kolo okufelaki ngai na makila na yo petola ngai yesu kolo lobiko na Bien-aimé, ngai nalingi tosambela. Paul a senti les dangers. Il a senti les dangers. Il était obligé d'appeler celui qui est sécurisé, celui qui sécurise des vies. Nalingi yo bando sambela bien-aimé. Oyo bana nzamba sécuriser libota na yo. Année 2025 batu bakufi ebele. Pe batu bazo continuer na kokufa. Telema nzambe, telemisa nzambe. Abatela libota na yo. Na mbongo ezomema batu. Que l'Éternel protège toi et ta famille. Au nom de Jésus. na ngolu na yo bonde okufelaki nga ya solo na makila na yo petola ngai yesu yesu Demande la sécurité véritable. C'est maintenant. Atelema. Abatela bana na yo. Abatela libota na yo. Au nom de Jésus. Abatela libota na yo. Abatela bana na yo. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de cieux. Dieu de miracles. Dieu de gloire. Dieu de l'onction. Au nom de Jésus. Ngolu na yo. Petola ngai Yesu. Oshinga ngai. Shinga ngai kolo. Bomba ngai Yesu na ngolu na yo oyo okufelaki ngai na makila na yo petola ngai Yesu kolo lobiko na ngai. Bien-aimé, nalingi tosala un acte prophétique. Nalingi tosala un acte prophétique selon que le Saint-Esprit me conduit. C'est-à-dire, phase à prière oyo. Yoka orientation na opesa malamu po sambela kitoko. Mimona koza na ndaku na yo osimbi kombo. Ozo kombo la po ozo bimisa basalite nyonso na kati ya ndaku na yo. Tango na okamba prière, j'ai vu comme une vision d'une personne asimbi brosse balai. Pona ko torsionner ndaku na ye. Pona ko kombo la ndaku na ye. Nalingi bando sambela.
ozoloba boye ozokombola ndako na yo biloko nyonso ya salite ebima maladi nyonso ebima baprobleme ebima bitumba ebima baaksida ebima kufa ebima kombola ndako na yo na molimo au nom de Jésus. Nettoie ta maison. Nettoie ta maison. Nettoie ta maison. Kombola ndako na yo. Sukola ndako na yo. Torchonne ndako na yo. Au nom de Jésus. Torchonne ta maison. Torchonne ta maison. Torchonne ta maison. Torchonne ta maison. Au nom de Jésus. Torchonne ta maison. Au nom de Jésus. Bien-aimé, bondela. Torchonne ndako na yo. Namoluna yo, polo kupela kingai. Namakila na yo, petoela ngai Yesu. Tolo lobiko, singanga inkolo, bomba ngai Yesu. Namoluna yo, polo kupela kingai. Namakila na yo. Écoute-moi. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsque une maison est kobota ba moisissure, ça veut dire na mur boye humidité et boti tellement ébélé que mur est comme vert. Bible a dit son ndako na yo est comme mur vert ndengwana et boti ba moisissure. Boko bimana ndako wana boko benga nganga nzambe akoya ako purifier ndako wana pe bakokanga yango pendant 8 jours. Soki 8 jours ekoki eke baye komona ke ba purifier ki ba gratter ki place wana mais moisissure ezongi boko zonga lisusu na ndako wana te boko tumba ndako wana bobuki yango pour aller construire une autre maison. Qui avait la responsabilité de nettoyer une maison, de purifier une maison, de sanctifier une maison? C'était les sacrificateurs. Or, Bible a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce soir, tu es aussi sacrificateur. Tu peux purifier ta maison. Nalingi o simba, o sana lokola, talanga boy. Tala. Na misa catholique nyonso basalaka. Bagwaka kamai. Vous savez ça non? Moko baleka na cantine, bazo swa boy. Parce que à l'époque de la Bible, on utilisait l'hysope. C'est comme un jeté, on mettait dans l'eau et puis on purifiait avec l'hysope. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'utiliser de l'eau pour purifier. Nous avons le sang de Jésus pour purifier. C'est pourquoi nous avons fait la kaboy. Et ça, nous avons aussi mis l'indalana na maboko na yo, au tremper na makila na Yesu, puis on a sanctifié ndako na yo, on a purifié ndako na yo. Au nom de Jésus, sambela ndekona. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Sanctifie comme ça. Au nom de Jésus. Sanctifie comme ça. Sanctifie Bongo. Jésus. 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 Maintenant, lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Le bon connaît ça au sensé au simbi. Prie avec moi. Oh Dieu. Oh Dieu. David dit dans la Bible, lave-moi et purifie-moi avec l'hysope. Dieu de miséricorde, je viens comme David. Je te demande, oh Dieu, purifie ma maison du sang de Jésus. Sanctifie ma maison du sang de Jésus. Bamir yanda kunangai. Ezwa peinture à molimo. Yamakila na Yesu. Ezwa peinture à molimo. Yamakila na Yesu. Ezwa peinture ya molimo. Yamakila na Yesu. Chambre sika na lalaka. Au nom de Jésus. Ezwa peinture à makila na Yesu. Au nom de Jésus. Bando sambela pakola ndaku na mobimba makila. Ouin ta maison du sang. Au nom de Jésus. Sambela bien, sambela bien, sambela bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Jésus. Jésus. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé.
encore. Pour chasser la mort, on a besoin d'un sacrifice. Mais nous avons un sacrifice parfait que nous pouvons utiliser ce soir. Alléluia. Le bas mène dans un sacrifice excellent et parfait que nous pouvons utiliser ce soir. C'est le sacrifice du corps de Jésus. La Bible dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé quoi? Un corps. C'est-à-dire que Dieu, à la place des sacrifices qui devaient enlever la mort, il a pris l'offrande de Jésus, il l'a mis sur l'autel. À cause de l'Iwa Jésus-Christ, à cause de l'Iwa Jésus-Christ, ma victime et un sacrifice à qui que de soi. Au nom de Jésus, bon de l'Anzambé. Christ est mort. Jésus, il est mort. Il a été sacrifié. Il est l'offrande expiatoire. Cette offrande expiatoire. Oh Dieu, ce soir, nous portons l'identité de Jésus. À cause du sacrifice, à cause de cette mort, à cause de ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, à cause de ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, à cause de ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, au nom de Jésus. J'ai la main droite levée ensemble avec toi. Prie avec moi. Oh Dieu, Père éternel, quand les gens vont chez les féticheurs, on leur demande des sacrifices pour une élévation quelconque. Oh Dieu, tu as donné Jésus comme offrande, comme un sacrifice pour mon élévation, pour ma sécurité, pour ma guérison, pour les miracles. Et tu m'as investi d'une nouvelle identité. Au nom de Jésus, je prie et je déclare, à cause du sang versé, à cause du sang versé, toutes les portes fermées devant moi s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. S'ouvrent maintenant au nom de Jésus. S'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Acclame très fort pour le roi des rois. Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu te bénisse. Donc, demain, nous sommes là. Alléluia. Demain, mercredi, nous sommes là. Nous continuons avec le même thème où nous parlons sur j'appartiens, les dieux à qui j'appartiens. Dimanche, c'était l'introduction. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'identité en Christ. Demain, nous parlerons aussi d'un autre sujet. Les jeudis aussi d'un autre sujet. Et nous allons finir le dimanche. Je peux déjà vous annoncer le thème du dimanche. Waouh, ce thème-là, quand j'ai lu ça, ça m'a fait tellement du bien. C'est la fidélité de Dieu dans les épreuves. Alléluia. La fidélité de Dieu dans les épreuves. Waouh. Un bon enseignement. Quand vous allez écouter ça, vous allez beaucoup aimer. Dieu vous bénisse. Allez-moi si ma offrande na yo. Tope sanza. Tegas na bili. Maman na bili tope sanza. Te tope sanza. To zongi selanza. Parce que la Bible dit, nous te donnons ce que toi tu nous as donné les premiers. Ce qui nous a pesi yo mbongo te yo osani. Mais ce qui pesi yo peut faut pesi. Père, nous bénissons ces offrandes. Accepte-les avec action de grâce. Dans le précieux nom de ton Fils mort sur la croix, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Viens avec ton offrande. Tobonzela Nzambe, tozongisela ye. Une enveloppe à fonctionnement, dîme nayo, enveloppe à soutien à pasteur, tu peux aussi amener ça. Sanjoula, Sanjoula,
je l'ai dit, demain nous sommes là. Jeudi aussi nous serons là. Les samedis, Tozali, na mariage awa. Nous avons déjà parlé le dimanche. Que chacun puisse donner sa contribution. Il y a papa, on peut se côté papa. Il y a maman, on peut se côté maman. Et puis, tout le monde dans leur organisation. N'oubliez pas de mettre ensemble nos cotisations pour que nous puissions honorer ce couple. Sans plus tarder, tout élément, nous voulons clôturer ce moment. Une prière. Je veux que tu pries particulièrement pour mon fils Mathis Charles. Ndoyi et papa Charles. Aujourd'hui, on a veillé pratiquement une nuit blanche. De minuit, 4 heures du matin, on va transfuser moi. Faut que Simba et Boy, moi, Simbi, 1 heure après, à Tiki, après son sous. J'ai déclaré prophétiquement, j'ai dit à Gaël, je te donne 3 jours. 3 jours. D'ici 3 jours, si Dieu existe, il doit les guérir totalement. Et je dois servir Dieu en paix. Je ne dois pas servir Dieu avec beaucoup de complications. Je vous ai dit ici, quand on a Dieu, on ne peut pas échouer. Lève ta main, te prier. Yo comme Moselle Sanzan. Yo o échouaka te. O le malaka na situation maladie. Tellement biki sa mwana wana zongi sa ina lingomba na yo. Au nom de Jésus, to bon de l'ensemble. Tombola mongo prier. Oh Dieu, je place Mathis Charles sur cet autel. Dieu de miracle. Toi, tu ne joues pas. Aucune maladie n'est plus puissante que toi. Lève-toi. Montre à la maladie que toi, tu guéris toutes sortes de maladies. À partir de maintenant, que cet enfant a la sous-fièvre, que aucun tableau ne puisse se compliquer. Au nom de Jésus, je le déclare guéri, restauré totalement. Et retour à la maison en force. Retour dans ta maison en force. Au nom de Jésus. Pasteur Etienne, nous allons prier. Nous allons clôturer le moment. Peu à peu, nous allons Sambeto Pesio, merci pour l'enseignement, Père de gloire. Betotiki, Père de gloire, l'étape où traverse Osalinayo, Tokabin Zambe. Suite et enseignement na servo konayo, pe épreuve Seigneur ezali bosona na kotona pa Père de gloire. Na bamba te opesi enseignement oyo, pe na vie na Père de gloire Zambe. Père totele mais les puissances nyos des morts. Esprit nyos des morts, ezokola na mosali na yo, to rendre nul sans effet au nom de Jésus-Christ. To réclamer Jésus. Olobi esika to tie matambe pese mi pona yo. Yoka kolela bana yo sang. Lobi to za na témoignage favorable pona vie ya libota na ye. To kozanga te okumisa ye na komo na Yesu to bondeli na kodima nyos. Merci Seigneur Jésus. Toi qui es digne de nos louanges, de notre adoration, soit louange, honneur et gloire. Père, à tes pieds, nous venons encore une fois de plus en ces instants pour élever ton nom et reconnaître ta fidélité, reconnaître ta sainteté, reconnaître ton autorité, reconnaître ta divinité. Toi seul est digne, Père, de nos louanges. Hey, Seigneur, tu es celui qui maîtrise nos va-et-vient. Seigneur, tu sais quand on se couche, tu sais quand on se lève. Tu as le contrôle sur toutes choses, Père. Même quand le monde entier crie panique, crie crise, toi tu as le contrôle sur toutes choses. Père, ta parole déclare qu'au jour du déluge,
tu étais assis sur ton trône, contrôlant toutes choses, contrôlant océan, tempête, mer, vague, contrôlant toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle, Père. Rien n'échappe à ton contrôle. 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 Père, même ce qui nous dépasse, toi tu le contrôles. Même les situations qui nous dépassent, toi tu les contrôles. Tu le contrôles. Tu le contrôles. Tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris dans ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Et pris par ton amour, et pris par ton je demeure, et pris dans ton